Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ça va faire des histoires. Je viendrai vous parler régulièrement de la vie de grands personnages historiques. Je suis Mila, j'ai 12 ans et je suis passionnée d'histoire. Mais dis donc, ça fait un moment que l'on n'a pas discuté. J'étais tellement occupée par les révisions, les cours, que j'en ai oublié les podcasts. Avec mon collège, je n'ai plus une minute à moi. D'ailleurs, en parlant de cours, j'espère que vous aimez les maths. Alors nous allons parler de roulement de tambour. Catherine Johnson, une grande mathématicienne et ingénieure. La petite Catherine naît le 26 août 1918 à White Sulphur, en Virginie aux États-Unis. Entourée de ses parents d'origine africaine, elle fait rapidement preuve d'une incroyable facilité avec les maths et particulièrement les calculs. Elle n'avait même pas besoin de calculatrice pour résoudre toutes sortes d'opérations. Oh la chance, moi qui y allais encore avec la table des 7. Elle a une grande avance par rapport à ses camarades en maths et elle obtient son diplôme de fin de lycée, l'équivalent de notre baccalauréat, à 13 ans. Ce qui veut dire qu'à sa place, je serai en terminale. Oh mais pourquoi je suis nulle en maths ? Mais notre Catherine ne va pas s'arrêter là. Elle entre à l'université d'État de Virginie occidentale. À 18 ans, elle obtient un doctorat de mathématiques et de français. Et mais laisse-en pour les autres un peu. Après avoir commencé une carrière de prof dans une école publique en 1939, elle est sélectionnée pour participer à un programme de mathématiques offert par son ancienne université avec 2 camarades afro-américaines. Mais elle finit par lâcher ce projet pour fonder une famille. Wow, mais ça va pas non. Déjà abandonner son rêve pour se marier, je ne comprends pas. Mais en plus, avoir des enfants et passer ses journées à changer les couches, là franchement, ça dépasse tout. Mais en 1952, une nouvelle opportunité s'offre à elle. On lui annonce qu'il y a des postes libres dans la sélection informatique du laboratoire de Langley. Rien à voir avec la langue, on parle bien du laboratoire. Ah oui, je vous l'avais pas dit, mais en plus d'être une star des maths et en français, elle sait aussi utiliser l'informatique comme une pro. Et dans les années 50, c'était vraiment la classe. En 1953, elle intègre l'équipe constituée de femmes de couleur pour aider des ingénieurs à résoudre des calculs très complexes. Une sorte de super calculatrice humaine. Elle est intégrée quelques jours à une équipe d'ingénieurs aéronautiques pour les avions donc. Elle résout même une enquête sur un crash d'avion. Elle est si performante qu'ils ont carrément oublié de la renvoyer dans l'équipe des femmes. Ah les hommes, une attention digne d'un poisson rouge. Malheureusement, son mari décède en 1956 d'un cancer et notre pauvre Catherine va se sentir seule, très seule. En 1957, elle décide de tout oublier et de lâcher prise. Et c'est à ce moment que l'URSS lance le satellite Sputnik. Les États-Unis se lancent alors dans une course contre la montre pour être les premiers dans la conquête spatiale. Catherine Johnson redouble d'efforts pour aider son pays dans la compétition contre l'URSS. À partir de 1958, elle rejoint le Space Take Group, mais elle est si intelligente que les hommes blancs, en majorité, ils ne lui laissent aucune liberté, même pas la bouilloire. Manifestement, leur maman ne leur a pas appris à prêter leurs affaires. Elle se marie une nouvelle fois et cette fois-ci, il l'encourage dans ses travaux. Elle contribue activement à l'envoi du premier Américain dans une capsule en orbite. Sauf qu'au moment de remercier tout le monde, elle n'est même pas citée. Et les gars, c'est pas la reconnaissance qui vous étouffe? Pire, il faudrait attendre des dizaines d'années avant que son nom soit cité. Alors que Catherine a apporté beaucoup à l'astronautique. Avec ses 2 autres collègues Mary Jackson et Dorothy Vaughan. À partir de cette date, Catherine travaille sur des missions majeures jusqu'à sa retraite. Malgré son travail à plein temps, elle participe activement pendant 50 ans à la chorale religieuse. Ok, donc la fille sait absolument tout faire. Elle prend sa retraite en 1986 et meurt en 2020 à l'âge de 101 ans. Rien que ça. En 2017, la NASA décide de donner son nom au nouveau centre spatial et enfin reconnaître son immense contribution pour la conquête spatiale. Et bah c'est pas trop tôt. J'adore son histoire. Quand on y pense, elle a vaincu tellement d'obstacles dans sa vie en tant que jeune femme noire. Elle a réussi dans les secteurs les plus innovants de son temps et ce malgré le manque de reconnaissance. Elle ne s'est jamais découragée. Je dédicace cet épisode à ma tata Audrey qui est une super prof de maths et qui m'a conseillé de m'intéresser à cette femme extraordinaire. C'est là qu'on va conclure ce podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve dans un prochain épisode. Ça va faire des histoires. Enfin, si vous le voulez bien. Bisous.